Le cas Smurl, la maison qui attaquait ses habitants. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer quand on parle de phénomènes paranormaux. Parce que cette fois, il ne s'agit pas seulement de bruit dans les murs ou d'ombre dans le noir. Il s'agit d'attaques, de contacts, d'une présence capable de toucher, de frapper et même de faire pire. Tout commence en 1973 en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl s'installent avec leur famille dans un duplex. Une maison simple, une vie normale, rien qui ne laisse présager ce qui va suivre. Pendant des années, tout est calme, rien d'étrange, rien d'inquiétant, juste le quotidien d'une famille ordinaire. Mais en 1985, quelque chose change. Au début, ce sont de petits détails, des bruits dans le mur, sous le plancher, des craquements qui semblent suivre les habitants. Puis viennent les odeurs, fortes, insupportables, mais apparaissent sans raison, puis disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Des objets tombent, d'autres se déplacent, rien de spectaculaire, mais assez pour installer un malaise, une sensation étrange, comme si la maison n'était plus totalement vide. Et puis tout bascule, sans prévenir. Jack est seul chez lui lorsqu'il sent une force le pousser violemment. Il tombe, il n'y a personne autour de lui, rien de visible, mais il le sait. Quelque chose vient de le toucher, quelque chose d'invisible, mais bien réel. À partir de ce moment-là, les phénomènes deviennent physiques. Jeannette est tirée du lit en pleine nuit. C'est pas un rêve, c'est pas une hallucination. Elle sent une force la gripper, la traîner. Les enfants entendent des voix, des chuchotements, des rires, parfois même des appels. Mais lorsqu'ils regardent, il n'y a personne. La maison change. L'atmosphère devient lourde, oppressante, comme si chaque pièce était observée, comme si quelque chose vivait là, avec eux. Et puis arrivent les attaques les plus dérangeantes. Jack affirme avoir été agressé, pas simplement poussé ou frappé, il parle d'une force qui le maintient, qui le touche, qui abuse de lui sans qu'il puisse bouger. Une présence invisible, impossible à voir, impossible à fuir. Janet, elle aussi, dit avoir vécu des attaques similaires à ce stade. La peur n'est plus qu'une sensation, c'est une réalité permanente. C'est un piège. La maison n'est plus un foyer. Des témoins commencent à venir, des voisins, des proches. Certains disent avoir ressenti quelque chose, une présence, une tension inexplicable. Puis viennent des prêtres et finalement, Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs du paranormal. Après avoir étudié la situation, ils affirment que la maison est habitée, pas par une seule entité, mais par plusieurs. Et parmi elles, une présence particulièrement violente, une présence qui semble s'attacher à la famille, qui observe, qui attend, qui attaque. Des séances religieuses sont organisées, des bénédictions, des tentatives pour reprendre le contrôle de la maison. Mais rien ne s'arrête. Au contraire, les phénomènes deviennent plus agressifs, comme si la présence réagissait, comme si elle n'acceptait pas d'être dérangée. Des objets sont projetés, des bruits éclatent dans toute la maison. Et parfois, tout s'arrête. Un silence total, pesant. Un silence qui ne dure jamais bien longtemps et qui annonce toujours quelque chose de pire. La famille vit ainsi pendant des années, épuisée, terrorisée, prisonnière d'un endroit qu'elle ne contrôle plus. Ils finissent par parler à la télévision, dans les journaux. Leur histoire se répand, fascine, dérange, divise. Certains les croient, d'autres non. Mais personne ne peut expliquer avec certitude ce qu'ils ont vécu. Est-ce une entité réelle, une manifestation inconnue, ou quelque chose que la science n'est tout simplement pas encore capable de comprendre ?
En conclusion, si un jour cela vous arrive, il est crucial de ne pas céder à la panique ou à la précipitation, mais plutôt de faire appel à des experts en phénomènes inexpliqués et à des professionnels compétents. La maison des Smurls soulève des questions fondamentales sur la nature de l'invisible et sur la manière dont nous devons réagir face à l'inconnu.